j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va pas du tout, comme tu l'as vu au titre de la vidéo, c'est une story time. J'avais prévu de plus en faire sur ma chaîne parce que j'avais plus d'histoires à vous raconter. Et je m'étais juré que même s'il m'arrivait des petites péripéties, c'est pas parce que j'avais une chaîne YouTube que j'allais commencer à courir directement vous raconter. Sauf que là, il m'est arrivé un truc de dingue, un truc de malade mental. Je me suis préparée en vite fait. Ce qui s'est passé là, ça s'est passé hier. Donc je vais vous expliquer de long en large, de gauche à droite, d'en bas, d'en haut, de tout. Je vais tout vous expliquer. Ma team Snapchat, si tu ne me suis pas sur Snap, je t'invite à le faire parce que ma team Snapchat est déjà informée de la première partie qui s'est passée. Sans plus tarder, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé au tout début. Donc ceux qui me suivent déjà sur Snapchat, bah vous savez déjà qu'est-ce qui s'est passé au début. Mais si jamais tu veux réécouter l'histoire, te remettre un peu dans la sauce, vas-y, y a pas de problème. Écoute, donc en fait cette histoire-là s'est passée il y a 3 jours, non 4 jours maintenant. Voilà, c'est passé il y a 4 jours maintenant. Donc moi et mon copain, on revenait de Paris, on est venu en voiture à Angers, on est arrivé vers 16h à peu près, je vais tout vous expliquer. On est arrivé vers 16h à peu près, il fallait impérativement que je fasse un tutoriel cheveux pour le soir même, tu vois. Donc j'avais pas de natte, j'avais mes cheveux au naturel. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée chez moi, j'ai fait un shampoing à mes cheveux. Je me suis dit, écoute Annie, la dernière fois tu t'es fait natter sur Angers à 12 € à peu près. Là, vas-y en vitesse, il était 18h30. Vas-y en vitesse, tu vois, il va te faire tes nattes et comme ça au moins t'es tranquille, tu feras la vidéo ce soir ou plus tard 20h, 21h, la vidéo sortira. Comme ça que moi je me suis fait mon programme. Quand je suis arrivée au magasin qui m'avait déjà coiffé, en fait, il était fermé. Donc j'ai appelé, il m'a dit non, exceptionnellement ils sont fermés plus tôt. Donc là j'étais en galère, je me suis dit oh là là, comment je vais faire et tout parce que la vidéo, fallait impérativement, comme je vous ai dit, qu'elle sorte ce soir-là. Donc j'étais en panique et tout. J'ai tapé salon de coiffure Afro Angers, tu vois. Donc ça m'a sorti plusieurs salons de coiffure. Mais eux tous ils fermaient à 19h. Genre tous les salons fermaient à 19h. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quand même tenté ma chance. Là, quand j'ai commencé à appeler, il était 18h47, 50 à peu près, tu vois. Donc j'ai commencé à appeler. Et vers 57 précisément, je vous mettrai la capture d'écran. J'ai appelé un salon de coiffure qu'on va appeler parce que bon, je l'ai déjà assez affiché. J'ai pas envie de lui faire encore plus de la mauvaise pub parce que mon but c'est pas de lui faire du mal, peu importe ce qui s'est passé. Chaque personne a son caractère. Donc bon, je dirais pas le nom du salon de coiffure. On va l'appeler parce qu'en fait le nom de salon de coiffure comportait le nom d'un pays. Donc on va l'appeler Belle Ivoire. Côte d'Ivoire, voilà. On va l'appeler Belle Ivoire. Si tu sais de quel salon je parle, pas mon problème, j'ai pas dit le nom en tout cas. Donc j'ai appelé Belle Ivoire. Belle Ivoire, je l'ai au téléphone et tout. Je dis bonjour madame et tout, j'aimerais faire des nattes et tout. Est-ce que vous êtes ouverte? La dame me dit ouais, mais oui, je suis ouverte et tout, mais il est quelle heure? Du coup, il était 18h57, c'est pour ça que je m'en souviens. Je lui dis ouais, il est 18h57 et toi, elle me dit ok, il n'y a pas de souci, passez dans 30 minutes. J'étais tellement contente, je me suis dit oh, trop bien, genre vraiment trop bien. Je vais me faire natter. Enfin, mon programme, il allait se passer comme je l'avais prévu. J'étais là en mode. Ça, j'étais contente. Donc 10 minutes après, j'arrive au salon de coiffure, je rentre, je vois que la dame que j'ai reçue au téléphone est en train de faire un shampoing à une autre dame. Donc je me suis dit, Annie, attends, parce que t'as dit 30 minutes d'attente, toi t'es arrivée 10 minutes après, donc vas-y, on estime que t'as 20 minutes d'attente. Donc je suis assise avec mon masque dans la main, en train d'attendre, je vois que les deux là, ils avaient l'air de bien se connaître, ils papotaient, ils racontaient leur vie, quand ils ont critiqué toute la terre, vous savez, quand t'es avec ta coiffeuse, tu vois, il y a ce petit truc là, bref, ils ont critiqué, moi je m'en foutais. Écoutez bien ce qui s'est passé. 45 minutes après, parce que oui, pas 20 minutes après, mais 45 minutes après, la dame me dit ouais, vas-y, levez-vous, venez vous asseoir là. Moi, je me lève, étant donné que j'étais en train d'attendre, que j'étais un peu éloignée des deux femmes, j'avais enlevé mon masque, mais celui-ci, il restait toujours à mon poignet. Je vais vous mettre une vidéo de quand j'étais là-bas. Mon masque restait toujours à mon poignet. Bref. Donc dès que je me lève, elle me crie dessus. Elle me dit ouais, remettez votre masque et tout, c'est obligatoire. Tout ça. Je me dis tiens, dans quel magasin c'est arrivé là? Comment dire, elle me crie dessus. Bref, elle avait l'air vraiment très désagréable. Elle m'avait parlé sur un ton vraiment très désagréable. Tu vois, déjà j'ai attendu 45 minutes. Bref, c'était horrible, Donc je m'assois et tout, j'ai remis mon masque et pendant que je me suis assise, en fait mon nez me grattait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé juste ce masque là, enfin cette partie du masque là en train de me gratter. Je crois que j'ai dû me gratter pendant 2 millièmes de seconde. Elle m'a recrié dessus, ouais, remettez votre masque, c'est pour notre sécurité, comment vous pouvez l'enlever? J'ai dit madame, je suis juste en train de me gratter en fait, j'ai pas eu de tergneux devant vous, je me gratte juste. Tu vois, ou parce que je veux dire juste me gratter, sachant que j'étais maquillée en fait. J'étais maquillée parce que je devais filmer la vidéo après. Donc j'ai anticipé le bal, je me suis dit, vas-y Annie, tu te maquilles, quand tu fais tes nattes, tu reviens, tu filmes, tu vois, parce que je veux dire. Donc j'étais maquillée, vous savez combien c'est gênant, un masque avec du maquillage. Donc je me grattais le nez, tout ça. Elle m'a recrié dessus, je me suis dit, bon, ok.
Bref, donc je lui dis bah écoutez madame, moi je veux des nattes et tout, je veux juste des nattes en dessous des perruques. Je lui explique mon problème. Je lui dis je veux juste des nattes en dessous des perruques et tout. J'aime bien quand elles sont bien fines et tout parce que je porte des lisses frontales et c'est vraiment désagréable d'avoir des perruques gonflées. Elle me dit ok, y a pas de souci et tout, c'est 29 €. Je la regarde, je dis 29 €. Elle me dit ouais 29 €. Tu vois, j'ai commencé à rigoler, tu vois, d'énergie. Ah non mais madame, je crois qu'on se comprend pas et tout. Je veux juste des petites nattes, vous savez, des nattes comme ça, tout ça. Toute droite, pas de zigzag, pas de je veux juste des petites nattes et tout. Elle me dit oui, c'est 29 €. Regardez, il y a marqué ça sur mon panier là, sur son tableau là. Je regarde, il y a marqué 29 € 40 centimes pour des nattes. Je sais pas, il y a marqué quoi précisément. En tout cas, il y a marqué un bail comme ça. Et maintenant, je lui dis, mais ça, c'est un tarif peut-être pour des nattes spécifiques, tu vois. Moi, je veux juste des nattes simples. Elle me dit, non, 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 c'est 29 € 40 centimes. Je dis, ok, y a pas de souci. Tu vois, j'étais vénère parce que je me suis dit, à quel moment tu fais des nattes à 29 ou 40 centimes. Mais j'ai déjà fait natter ici, donc elle pouvait pas me couiller en fait. Je sais que le prix, c'est allez, 10 balles, 15 balles au grand max. Peut-être c'était trop cher, 20 €. Mais ne me dis pas 30 balles, ma chérie. Ne me dis pas 30 balles, il n'y a pas marqué pigeon sur mon front. Mais comme j'étais coincée, que j'avais mon doigt dans sa bouche, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je m'assois. Donc la meuf, ce qu'elle fait, j'ai appris par la suite que c'est une technique, bref. Donc ce qu'elle fait, elle fait une natte ici, elle en fait une ici. Donc elle en a fait une ici, je me dis ok, elle a commencé et tout, mais madame, je lui dis mais madame, vous ne mettez pas de crème dans les cheveux et tout, parce que j'ai les cheveux super secs. Elle me dit ah non, 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 non. Là je suis calme en fait, mais le jour J de la story, c'était sur Snap. Tu sais comment j'étais énervée. Elle me dit ah non, 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 la crème c'est un soin en plus, c'est payant, mademoiselle. Je crois qu'elle m'a dit, je sais pas c'est combien elle m'a dit, bref, c'est payant, c'est payant. Elle me dit c'est payant. Je lui dis mais attendez madame, vous avez accroché vos diplômes là, vous avez des CAP coiffure. Ne me dites pas qu'en CAP coiffure, on vous apprend pas à mettre de la crème dans les cheveux. Même ma mère, elle me mettait du Dax dans les cheveux avant de me natter en fait. C'est pas toi qui es diplômé, qui est ci, qui est ça, tu vas me dire que de la crème c'est un soin. Je te demande pas un soin, je te demande juste de la crème, une noisette de crème. Elle me dit non, 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 non. Et puis d'ailleurs, si c'est ça sortait de mon magasin, parce que je sens qu'on va pas s'entendre. Quand elle a commencé à dire ça, je me suis dit, oula, Annie, oublie pas que tu dois faire ta vie. En fait, c'était ma vidéo dans mon esprit. C'était ma vidéo, parce que moi, je suis quelqu'un de très carré, tu vois, parce que je veux dire, quand j'ai une collaboration, j'ai un partenariat, sortir telle vidéo à telle date, peu importe ce qui m'arrive, mes problèmes perso ou quoi, je dois sortir la vidéo à telle date, tel jour. Donc, j'étais là en mode, la tata commence à se fâcher, là, commence à sortir de mon magasin, commence à se vénérer. J'ai dit, écoutez, madame, y a pas de souci. Ça m'étonne que vous me dites que la crème c'est un soin et tout, mais vas-y, y a pas de problème. Ah ouais, mais non, mais la crème, déjà je la mets si je veux, ça dépend, non, non, non. Aïe. C'est un soin. Après, on saute de soin. Ah, ça dépend si je veux comme ça, si tu veux. Ça veut dire qu'en fait, tu regardes la tête du client et si toi, t'en as envie, tu mets de la crème dans les cheveux du client. J'avais jamais entendu ça en 20 ans de coiffure parce que ça fait 20 ans que j'ai des cheveux afro. En 20 ans, depuis que je me coiffe, que ma mère m'emmenait dans des salons pour me taper des pots de défrisage sur la tête. Jamais de ma vie, j'ai entendu que on met de la crème si on en a envie. C'est le protocole. Je suis désolée. Bref. Elle parlait. Elle me dit, ouais, c'est ça, sortez de mon magasin, ça n'a rien. Je lui dis, écoutez, madame, il n'y a pas de problème, mais vous voulez pas me mettre crème, il n'y a pas de problème. J'étais restée assise. Vous savez, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, d'ailleurs, payez maintenant. J'ai dit, pardon. Elle me dit, ouais, d'ailleurs, payez maintenant et tout, parce que on vous connaît, vous, les jeunes dangers. La dernière fois, j'ai fait des braids à des meufs. Finalement, quand j'ai fini les braids, la carte bancaire passait pas. On vous connaît, vous faites des coiffures, après, vous payez pas. J'ai dit, madame, excusez-moi. C'est pas pour 29 € que je vais me barrer en courant. Ouais, non, 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 on vous connaît, je veux rien savoir. Soit vous payez, soit on arrête là. Soit vous payez, soit on arrête là. Et je dis, mais attends, dans quel point je me suis mis? Vraiment, j'étais là en mode scandalisée. J'ai dit, madame, je vais pas me barrer en courant pour 29 €. Et en plus de ça, moi, je ne viens pas d'Angers, je suis parisienne à la base. Est-ce que vous voyez? Je suis parisienne à la base, je suis habituée à payer 10 € la coupe des nattes que je vous demande. Vous me faites payer 29 €. Je vous demande de la crème, vous me dites non. Et là, genre, t'as déjà commencé à me faire des nattes sur la tête. Et là, tu me dis que si je ne paye pas d'abord, tu me fais rien et je sors du magasin. Il y a trop de foutaise. J'ai dit non, c'est mort. J'ai dit écoutez, il n'y a pas de souci, je vais vous payer. Je me suis levée, je suis partie payer. Déjà là, si toi tu suis la vidéo, tu vois le nombre d'incompréhensions qu'il y avait à l'instant T en fait. C'était trop. C'était trop. Si tu vois le nombre de soucis qu'il y a, l'accueil zéro, la façon de parler au client zéro. Tu traites ta cliente de voleuse parce que oui, elle insinuait que j'étais comme les gens qui lui avaient fait le coup là. Donc j'étais une voleuse moi aussi, elle voulait que je paye avant. T'insinues pas que ta cliente est une voleuse, je suis désolée. Quand vous ouvrez un business, j'en profite pour caler des petites phrases. Quand vous ouvrez un business en fait, ayez cette relation client. Je suis désolée, ayez cette relation client. Tu peux pas, suite à la mauvaise expérience que toi tu as eue, tu peux pas traiter ta nouvelle cliente que tu n'as jamais vue de ta vie de cette façon-là. Je lui ai dit, écoutez, madame, en plus, j'en ai fait exprès. Je me suis dit, si je vous dis que je suis youtubeuse, peut-être qu'elle va se calmer, tu vois, peut-être qu'elle aura peur. Tu vois pas ce que je veux dire. J'ai dit, mais madame, moi j'ai une chaîne YouTube, je vais pas me barrer en courant. Voilà, je lui ai montré ma chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas.
Elle s'en battait les couilles. Elle m'a mal parlé du début à la fin carrément. Elle, mon fossile, pour celle qui me suit sur Snap, mon fossile s'était barré tellement la go. Quand elle me nattait, en fait, elle voulait attraper mes petits bébillères. Sachant que moi, en fait, j'ai un visage où, vous voyez, ça, c'est mes cheveux. Et ça, c'est la lace. Est-ce que vous avez compris? Donc, elle essayait d'attraper les petits cheveux qui étaient là. Donc, en essayant d'attraper ça, elle m'a mangé la fin de mon sourcil. Et elle a décollé la fin de mon fossile. Donc, finalement, mon fossile, il s'est barré. C'était une expérience catastrophique. De la première seconde que je suis arrivée à la dernière seconde que je suis arrivée. En fait, c'était vraiment horrible. Bref, je suis sortie du magasin. Bref, je vous passe les détails. Elle m'a naté, je suis sortie du magasin. J'espère que cette vidéo sera vraiment pas longue parce que, comme je vous ai dit, c'était pas mon but de faire une story time. J'espère que j'ai encore de l'espace dans mon téléphone parce que là, je filme tellement rapide avec mon téléphone. Bref, je sors du magasin, donc j'ai snappé le magasin. J'ai dit aux abonnés, franchement, n'allez jamais là-bas. Les meufs d'Angers, n'allez jamais là-bas. On m'a mal accueilli. Dès que je rentre, je vous explique tout ça. Donc, dès que je suis rentrée, j'ai fait une petite story, etc., etc. Bref, j'ai tout détaillé. Vous voyez, c'était un peu drôle dans l'humour, etc. Bref, en même temps, j'étais énervée. Bref, j'ai parlé. À 7h du matin, je faisais mon montage de la vidéo que justement j'ai montée le soir même. J'ai vraiment pas dormi de la nuit, donc à 7h du matin, je reçois un message d'une certaine fille qu'on va appeler Émilie. Voilà, Émilie, c'est la fille de la coiffeuse. Donc Émilie m'envoie un message, Émilie me dit, je vais vous faire écouter les audios parce que moi je suis vraiment pas une menteuse. Je suis la fille de la coiffeuse qui t'a coiffé hier et tout. J'ai regardé toute ta story, apparemment t'es pas contente de comment elle t'a coiffé. Y a pas de souci, mais s'il te plaît, mets pas son nom. Tu vas pas, en plus Angers c'est une petite ville. Tu vas pas gâcher sa vie parce que t'as pas été contente de ton expérience. Y a pas de souci, t'es pas contente, t'es youtubeuse, tu peux partager. Sur Angers, tout le monde te suit. Mais je te jure que sur Angers, tout le monde te suit. S'il te plaît, je te demande gentiment, enlève le salon de ma mère. Enlève la tête du salon de ma mère comme ça, s'il te plaît. Merci. Je te jure, je connais ma mère, je sais qu'elle peut mal faire et tout. Y a pas de souci, mais s'il te plaît. Je te jure, elle a un enfant en bas âge et tout. Sur Angers, y a tout le monde qui te suit. Je te jure que là, tu peux détruire sa réputation. Mais je crois que t'as l'air, je sais pas me répondre que les snaps ils allaient rester archi longtemps, mais merci. Je suis désolée, je m'excuse 1000 fois pour ma mère. Si jamais tu veux sortir un jour, tu peux sortir, j'ai pas la haine contre toi à cause de ça. Je sais que t'es youtubeuse et tout. J'ai pas la haine contre toi, merci d'avoir enlevé ça de ta story. En global, sa fille me dit oui, s'il te plaît, je t'en supplie, supprime, ma mère elle est pas bien, blablabla, supprime. Moi je suis pas méchante, mon but c'était pas de faire du mal à sa mère, c'était juste de raconter mon expérience avec une coiffeuse merdique. Donc à partir de ce moment-là, moi je supprime, etc., etc. La journée passe, vers 14h, 16h. Je me lève parce que je dois aller faire les courses avec JM et je cherche mon porte-monnaie. Tout a commencé là. Je cherche, ça c'était avant-hier soir. Je cherche mon porte-monnaie et tout, je trouve pas mon porte-monnaie. Moi et JM, on a retourné la maison. De fond ton compte de gauche à droite, même les poubelles, je les ai versées. Déjà, de 1, c'est un porte-monnaie Dior. De 2, il y a ma pièce d'identité dedans. De 3, il y a mes 3 cartes bancaires dedans, en fait. Et de 4, il y a la pièce d'identité aussi de JM à l'intérieur. Donc, qui dit perte de ce porte-monnaie dit que nous deux, on a la rue, là. On a la rue, on n'a pas de papier, même pour aller déposer une déclaration de perte. Aucun de ces papiers, j'étais là en sueur, en train de me débattre et tout. Jean-Marvin, il me regarde et il me dit, écoute, Annie. Hier, t'es rentrée, t'es juste rentrée du salon de coiffure, t'as rien fait, t'es rentrée à la maison, t'as rien fait, t'as snappé ta mésaventure, etc. Tu n'as rien fait, donc si le porte-monnaie n'est pas dans la maison, il peut pas être ailleurs que chez la coiffeuse en fait. Et je regarde JM, je me dis, mais c'est pas possible, je l'ai pas oublié, je l'ai pris. Tellement j'étais énervée, je l'ai pris, il me dit non, tu sais quoi, appelle. Donc avant d'appeler, j'envoie un message à sa fille, je dis à sa fille, ouais, excuse-moi et tout, mais je crois que j'ai oublié le porte-monnaie, mon porte-monnaie dans le salon de ta mère. Est-ce que tu peux voir s'il y est ou pas, s'il te plaît? Sa fille mettait du temps à répondre, donc je me suis dit, écoute, j'étais grave en panique, donc je me suis dit, vas-y, je vais directement appeler la dame. Je lui dis, bonjour, allô, madame et tout, excusez-moi, c'est Orlia, je suis passée hier pour me faire des nattes et tout. J'aimerais savoir si j'ai pas oublié mon porte-monnaie noir avec un D, du coup, dessus. Elle commence à me crier dessus. Ouais, espèce de folle. Toi, t'es partie me salir sur les réseaux sociaux. Tu vas voir ce que moi je veux dire. Moi, je suis haïtienne. Écoute bien ça, retiens bien ça et tout. Moi, je suis haïtienne. Moi, je rigole pas. Tu vois, parce que elle m'a menacé du début à la fin. Et puis, elle m'a coupé au nez quoi. Elle m'a coupé au nez quoi. Elle me dit, mais attends. Sa fille a dû lui dire que j'ai quand même fait un geste, j'ai supprimé. Donc, frérot, rends-moi mon porte-monnaie. Je te demande pas la lune. C'est à moi en fait, c'est à moi. Dès qu'elle m'a raccrochonné, je me suis dit en fait c'est peine perdue. Je la comprenais parce que du coup, une fille qui t'a sali, il va pas revenir, j'ai oublié mon porte-monnaie, t'auras la rage. Donc je renvoie un message à sa fille, un vocal, je vais vous le faire écouter parce que tout est parti de là apparemment. J'ai appelé ta mère parce que je crois que j'ai oublié mon porte-monnaie chez elle. Elle vient de m'insulter. Sachant que j'ai été gentille, j'ai supprimé. Elle vient de m'insulter, que oui, que je sais pas quoi. Bref, elle a raconté sa vie. Écoute, moi, je veux juste savoir si j'ai oublié mon porte-monnaie là-bas ou pas. Déjà, j'ai été gentille, j'ai supprimé.
Donc, dis-lui qu'elle se calme, s'il te plaît. Donne tes conseils à ta mère, je t'en supplie. Dis-lui qu'elle se calme et regarde si j'ai mon porte-monnaie ou pas. C'est tout, merci. Ça, c'est ce que j'ai dit à sa fille. Elle me dit, attends. Du coup, j'ai pas de réponse. 10 minutes après, il y a le copain de cette Émilie-là qui appelle JM. JM est assis sur le canapé, il appelle JM. Ouais, c'est moi, non. Lui, on va l'appeler... On va l'appeler comment? On va l'appeler Kevin. Voilà, on va l'appeler Kevin. Kevin il dit à JM, ouais, ta meuf et tout, elle a mal parlé à ma belle-mère, elle a insulté ma belle-mère sur les réseaux sociaux. JM lui dit, écoute, ma meuf n'a même pas insulté ta belle-mère, elle lui a pas manqué de respect, elle a expliqué les faits tels qu'ils étaient en fait. Ok, peut-être dans l'explication, elle a peut-être imité la voix de ta belle-mère et tout, mais elle n'a pas manqué de respect à ta belle-mère. Et elle a le droit de faire une story par rapport à ça parce qu'elle est youtubeuse en fait. Si c'était une personne lambda, elle serait partie mettre un commentaire sur Google, sauf que manque de peau, elle est youtubeuse, donc elle explique ses mésaventures à ses abonnés, tu vois. Et en plus de ça, c'est même pas une fille qui explique des choses comme ça, c'est que ça lui est monté au cerveau et tout. Du coup, JM, on profite pour lui dire, ouais, est-ce que tu as le porte-monnaie et tout? Est-ce que ta copine, elle a pu récupérer le porte-monnaie et tout? Kevin, il dit à JM, oui, j'ai le porte-monnaie et tout, venez dans 10 minutes, dans 30 minutes à cette adresse-là. Moi, contente de baiser, genre, je suis soulagée, je me dis, alléluia, mon porte-monnaie sera là, je vais le récupérer, je vais faire trop bien, tout ça, non. Donc, JM, il me dit, ouais, vas-y, habille-toi, on y va. Donc, moi, tranquillement, j'ai porté ma petite robe, je vais vous mettre un petit snap, j'étais tranquille, mon petit décolleté, avec mon petit sac Yves Saint Laurent, j'étais en mode pimpon, tranquille, il n'y a rien. Avec mes petites claquettes, j'arrive là-bas. Déjà avant de descendre de la voiture, je vois que la meuf, la Émilie en question, marche. Mais même pour rigoler, j'ai dit à Jem, tête de ma mère, pour rigoler, j'ai dit à Jem, mais attends, elle veut se battre ou quoi? Tu vois, parce qu'elle marchait en mode. Ouais, je me suis dit, mais attends, elle veut se battre ou quoi? C'est pas, j'arrive. En fait, vous voyez la fille que j'ai eue sur Snap, c'était pas du tout la même personne. Là, elle criait, ouais, toi tu parles mal de ma mère maintenant, les réseaux sociaux c'est autre chose, maintenant on est dans la vraie vie, on verra. Je dis par contre, je dis mais tu parles comment là? Déjà je commence à lui dire, ouais, déjà baisse d'un ton, je me suis déplacée dans des grandes personnes, tu me parlais calmement sur Snap ce matin, donc écoute, parle et moi je vais parler, soit je parle et ensuite tu vas parler, commence pas à me couper la parole quand je parle, moi je vais pas te couper la parole comme tu parles, tu vois, parce que en fait quand je suis arrivée j'étais vraiment dans mon optique, ok la meuf elle est fâchée mais je vais essayer de lui dire frérot, parle-moi tranquille, je parle, tu vois parce que je veux dire, histoire qu'on ait une discussion assez fluide, voilà. La meuf, quand je parlais, je disais A, elle disait B, je parlais, elle me laissait pas parler. Elle parlait avec des gestes et tout. Bref, elle commençait à s'échauffer, tout ça dans un an. C'est pas... Bon, je vous passe les détails, elle parlait. Déjà, elle commençait à mal parler, elle commençait à crier, tout ça. Moi aussi, je commençais à crier, normal. Je lui dis déjà, baisse dans ton nan. Elle me dit, sinon, tu vas faire quoi? Vous voyez, dans une embrouille, quand la go te dit, sinon, tu vas faire quoi? Ça veut dire quoi, ça? Qu'elle est prête à te cogner. Elle est prête à t'impacter. Je la regarde, je dis comment ça, je vais faire quoi? Genre t'es baisé ou quoi? Comment ça, je vais faire quoi? Je commence à m'énerver parce que frérot, je suis venue récupérer un porte-monnaie. Déjà, tu me fais arriver dans un endroit, c'était un endroit un peu écarté du monde. Tu me fais arriver dans un endroit, déjà j'arrive, tu m'agresses parce que elle m'agressait verbalement en fait, elle me laissait pas parler, pas m'exprimer. Donc au bout d'un moment, frérot, il n'y a pas de tu vas faire quoi? Et dans ma tête, je me suis dit, mais attends. Il se passe quoi là? En fait, je réalisais pas qu'est-ce qui était en train de se passer parce que là, je me rends compte que la fille en face de moi, elle veut en découdre en fait. Je dis pas à une personne, tu vas faire quoi? On est en train de parler, on hausse un peu le ton, toi et moi on est en train d'hausser le ton et tu me dis tu vas faire quoi? Donc tu veux qu'on se tape? En temps, moi j'avais ma petite robe comme je vous ai dit, chiquini, super courte, j'avais même pas porté de soutien. Donc là, c'était un bail où si je faisais ça, j'écartais mes bras, mes seins, ils étaient dehors, son mec là, allait me voir. J'étais en mode, Annie, c'est mieux, tu fermes ta gueule. Mais en même temps, je pouvais pas fermer ma gueule parce qu'en fait, tu me dis pas, tu vas faire quoi? T'as mon porte-monnaie, tu m'as fait venir pour un truc, tu me dis pas, tu vas faire quoi? Donc pendant que je suis en train de me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Genre, toi, tu vas faire quoi? Me dis pas, tu vas faire quoi? Bref, vous connaissez les meufs. La meuf s'approche de moi, j'ai même pas fait attention. La meuf s'approche de moi, comme si elle veut me toucher le visage. Non mais je crois que vous vous rendez pas compte. Il était 18h, 19h, la go s'approche de moi comme si elle veut toucher mon visage. Le visage, moi, Annie, la fille de sa mère, la fille de son père, la seule fille de son père et de sa mère. Toi, tu t'approches de moi, toucher mon visage à cause de quoi? Je te dois, j'ai volé ton mec à cause de quoi? Y'a quoi? Genre, à cause de quoi? Toi, tu touches mon... Mais y'a quoi? En fait, j'étais choquée parce que... Encore la meuf par Snap, elle parlait en mode vénère, en mode vas-y, elle va me niquer si elle me voit. Ça, j'aurais compris, mais tu me faisais de la lèche, tu me brossais dans le sens du poil. Et là, tu veux me taper, genre,
c'est comment? Bref, comme je vous ai dit, j'avais pas vu son action. Donc au moment, c'est JM qui a vu son action. Donc JM, il s'est interposé et il a poussé. Il a pas tapé, il a poussé pour qu'elle reste à sa place. Au moment où il a poussé, faut voir. On dirait on l'a tué. Elle a sauté sur JM, déchiré le t-shirt de JM. Si j'ai retrouvé le t-shirt, je vais vous montrer. Elle a déchiré son t-shirt. J'étais là. En fait, tout ça s'est passé en une fraction de seconde. Hein. Moi, j'étais là et je me dis, Annie, est-ce que c'est réel? Est-ce que ce qui est en train de se passer, c'est réel? Elle vient de nous agresser. Est-ce que c'est réel ce qui est en train de se passer? Donc, au moment où JM, il a poussé Emily, il y a aussi Kevin. Bah, normal, il voit sa meuf se faire pousser par un mec, même si ça me fait un tort. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Touche pas à ma meuf, tout ça. Non. JM, pétage de plomb. JM a commencé à péter un plomb. Comment ça, ta meuf, elle déchire mon t-shirt et tout? Écoute, c'est une meuf, non, comment ça? Bref, ils allaient presque en venir aux mains. Ils allaient presque en venir aux mains. Et je me disais, s'ils en venaient aux mains, la Gaule allait vouloir se battre avec moi. Dire, moi, j'ai pas porté de soutien. Si vous sautez sur moi, me frapper. Fallait me dire que t'étais en bif avec moi. J'allais venir en jogging, en fait. Tu me préviens pas. Moi, j'arrive en mode chikini. Bref, je vous ai mis la vidéo carrément. J'arrive en mode chikini, tout ça. Et quand ça s'est passé, mon téléphone, mon sac à main, j'ai balancé dans la voiture, je suis revenue. Je me dis, mais attends. Non, la soirée d'avant-hier, c'était un film. Au moment où JM est en train de s'embrouiller avec le Kevin, là, tu vois, il y a 3 gaillards qui arrivent. Il y en a un qui était torse nu. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'es devant chez moi, pèse dans ton, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, en fait, dans ma tête, sur le coup, je me suis dit, en fait, c'est un guet-apens. Dans ma tête, je me dis, en fait, c'est un guet-apens. Moi et mon mec, on est venu récupérer un porte-monnaie, on se retrouve à s'embrouiller. Et dès qu'on s'embrouille, il y a 4 jokes qui arrivent, 3 mecs ou quoi. Je me dis, est-ce que c'est un guet-apens? Je comprends par la suite qu'en fait, les mecs qui arrivent, c'est les grands frères de Kevin. Que vas-y, en fait, ils n'étaient pas là pour se battre, en fait. Ils étaient là juste en mode, ouais, mais pourquoi vous criez? Genre, tranquille, calmez-vous. Mais vous pouvez comprendre qu'à l'instant T, moi, je me dis, en fait, ils vont niquer mon mec. Parce que clairement, ils étaient 3. JM ne voulait pas se calmer. JM, il était dans tous ses états. JM ne voulait pas se calmer. Le boug en face, il te dit, écoute, chez moi, baisse d'un ton, tu peux pas baisser d'un ton, il va s'énerver. Vous allez vous taper. Eux tous, ils vont sauter sur toi. Dans ma tête, je me dis, en fait, là, on va repartir avec des dents cassées. JM, il voulait pas se calmer. Parce qu'en fait, JM était énervé. Pourquoi ça me fait essayer de me taper, en fait? Tu vois, parce que je veux dire, pourquoi ça me fait essayer de me taper? Pourquoi Kevin contrôle pas sa meuf? Donc, JM, il était dans tous ses états. Et moi, sur le coup, je disais à JM, s'il te plaît, calme-toi. J'étais là si vous m'auriez vu. Je disais, JM, calme-toi. JM, je t'en supplie, calme-toi. JM, tais-toi, s'il te plaît, tais-toi. Là, ils sont plus 2, en fait. Au moins, s'ils sont 2, tu vois, tu prends un, je prends une. Même si on me met nu, ils sont plus 2, là. Ils sont 4 devant toi. Si jamais t'es amené à te taper avec le Kevin en question, ses confrères, ils vont pas te regarder, en fait. Ils vont pas trop. En fait, c'est ce que je me disais. Bref, après, la tension est descendue. Bref, je vous passe les détails. J'ai passé 3 heures là-bas. Là, je vous passe en 2 spies. Conclusion, la go, pour que je récupère mon porte-monnaie, en fait, déjà de 1, elle me dit, ouais, elle a pas mon porte-monnaie. Elle a commencé comme ça. Elle me dit, ouais, je t'ai fait venir pour rien. Je sais pas mon porte-monnaie, je suis désolée. J'ai dit, ah non, tu te fous de ma gueule ou quoi? Quand j'ai commencé à m'énerver, j'ai dit, écoute, toi, ta mère, vous foutez de ma gueule, vous voulez pas rendre mon porte-monnaie. Écoute, je vais faire des story time sur vous. Tu vois, y a pas de problème, je vais faire des story time sur vous et je m'en bats les couilles. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Je dis, je vais afficher le frère de ta mère. Il y a mes papiers dedans, il y a ma carte bancaire dedans, je sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec. Vous voulez pas, il n'y a pas de problème. JM, lui, on se casse. Je dis, JM, écoute, viens, on y va. Fin de la discussion, viens, on y va. Vous savez, elle me dit quoi? Ah, tant pis pour toi, tu pourras pas renouveler ta carte d'identité, hein. Je la regarde, je me dis, ma chérie, comment tu sais que ma carte d'identité, je dois la renouveler? Genre, ça veut dire que tu as vu ma carte d'identité. Me dis pas que tu l'as pas et après tu me dis que tu pourras pas la renouveler. Je suis censée renouveler ma carte d'identité en septembre, dans 2 mois. Donc, comment toi, tu sais que moi, je pourrais pas renouveler ma carte d'identité? J'ai vrillé. J'ai dit, c'est quoi, garde. Demain, j'appelle la police. Je vais porter plainte, je m'en bats les couilles, garde. Finalement, quand je commence à m'énerver, elle me dit, non, écoute, on va trouver une solution. Vas-y, tu sais quoi, pour que je te rende ton porte-monnaie. Appelle ma mère, tu présentes tes excuses de l'avoir fait pleurer. Et ensuite, tu fais une vidéo où tu dis que c'est le meilleur salon, qu'il n'y avait pas de cafard. J'ai dit, attends, pourquoi tu m'as regardé? Après tout le boucan que tu viens de faire là. Tu crois, moi je vais appeler ta mère. Allô, bonjour, désolé. T'as tiré à terre. Jamais de la vie. Jamais de la vie. En plus, ça, t'es en train de me faire un dilemme. Pour quelque chose qui m'appartient, c'est mon porte-monnaie. T'es en train de me donner des dilemmes, en fait. C'est une blague, c'est un sketch. C'est comment, en fait, là? Ça se passe. J'étais trop vénère. J'étais trop énervée.
J'étais trop énervée. Un coup, j'étais énervée. Un coup, je me dis, Anis, t'es quand même ta carte d'identité, tes papiers dedans. Comment tu vas faire? Un coup, je me disais, non, c'est trop de foutaise. Bref, elle, c'était l'ascenseur émotionnel. Conclusion, JM leur a dit, écoutez, si dans 24 heures, on n'a pas le porte-monnaie, on ira porter plainte. Et fin du show. Donc, hier matin, je me lève. Donc, hier matin, je me lève. Je me dis, non, c'est trop de foutaise. Je me dis, je vais pas attendre 24 heures. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec mon porte-monnaie. Je sais pas s'ils sont en train d'ouvrir un compte bancaire aux îles Caïmans. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec mon ticket. C'est mort. C'est mort. J'attends rien du tout. J'ai envoyé un message à sa fille. J'ai dit, écoute, ma chérie, j'attendrai pas 24 heures. Moi, j'ai un train à prendre à 15 heures là. Dis à ta mère, elle me rend mon porte-monnaie là. Elle a pas ouvert mon message. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit à Jam, écoute, à 8 ans à partir. Je vous passe les détails. Hein. Elle arrive devant le magasin de la dame. Je lui dis, écoutez, j'ai tout enregistré. Pourquoi on va dire que oui, que moi j'ai manqué de respect à un tel, que moi j'ai agressé verbalement. On connaît, c'est des vicieux. Tout. J'ai dit, c'est mort. J'ai tout enregistré. C'est genre si là aujourd'hui, la personne regarde ma vidéo, dit que moi je mens là. Il y a les preuves dans mon téléphone. Même quand on est en train de discuter là-bas, là, j'ai enregistré. J'ai filmé. Personne ne savait, j'ai filmé. On est parti récupérer le porte-monnaie. J'ai filmé. Moi là, je rigole pas avec ça. Après, on va aller salir ton image. Ouais, t'es une menteuse. Je ne mens pas. Toutes les preuves sont là dans mon téléphone. Eux tous. Sans exception. Donc, tu peux regarder. Je sais qu'elle est en train de regarder ma vidéo. Alors, je parle. Je sais qu'elle regarde. Si tu trouves que je mens là, faut aller. Preuves là. Il y en a barrique de preuves. Ça va pas t'inquiéter. Bref, donc on arrive devant le magasin de sa mère. Sa mère, elle commence à nous crier dessus. Ouais, moi, elle me prend en photo. Hein. Elle me prend en photo pendant que je suis devant. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut faire. Parce que oui, elle m'a menacée. Ah, j'ai oublié de vous dire, mon Dieu. Émilie, pendant qu'on est en train de s'embrouiller, Émilie me dit, vous savez, elle me dit quoi, Émilie? Ouais, j'espère pour toi que tu vas pas te balader toute seule à ranger. Tu verras ce qu'on va te faire. Non, te balade plus seule à ranger. J'étais en train de péter ma tête. Elle est en train de me menacer là, en fait. Elle est en train de me menacer. On est arrivé dans un stade où elle me menace. Que si moi je me balade seule, elle et son groupe ou je sais pas quoi, ils vont me faire je sais pas quoi. Elle est en train de me menacer. Bref. Donc, sa daronne, quand j'arrive devant le magasin, c'est ce que j'avais oublié. Quand j'arrive devant le magasin, sa daronne me dit, ouais, elle recommence son speech. Hein, ouais, moi je suis haïtienne, tu vas voir, non, tu t'attaques à la mauvaise personne, tu vas voir, non. D'ailleurs, j'ai déposé plainte. J'ai commencé à rigoler. Elle me dit, attends, t'as déposé plainte? Pourquoi, ma chérie? Le but de la plainte là, c'est quoi? Donc elle me dit oui, et puis d'ailleurs même j'ai même pas le porte-monnaie, j'ai pas retrouvé votre porte-monnaie. J'ai dit mais attends, votre fille hier m'a dit que vous aviez le porte-monnaie, là tu me dis non. Au moment où elle parle, elle montre un document de sa plainte où il y a marqué mon nom, mes 2 prénoms, ma date de naissance, mon lieu de naissance dans la plainte. Je la regarde, je dis mais attends, comment tu sais tout ça si t'as pas mon porte-monnaie? Il n'y a que sur ma carte d'identité où il y a marqué tout mon prénom, parce que j'ai quand même un nom assez imposant, tout mon prénom, mon nom de famille, ma date de naissance, où je suis née, la ville où je suis née. C'est-à-dire à Abidjan, là-bas, dans les fonds d'Abidjan, là-bas, toi, il y a marqué ça sur ta plaque. Tu sais que frérot, t'as ma carte d'identité, et là, trop, c'est trop, j'attends plus, j'ai appelé la police. C'est bon. J'ai appelé la police, j'ai expliqué à la police m'a dit ouais, venez porter plainte et ensuite on ira chercher le porte-monnaie ensemble, etc. Puisque vous avez tout enregistré, il y a des preuves qui montrent que c'est eux qui l'ont. Venez porter plainte, on y va. Donc quand j'arrive au commissariat, au moment où je suis en train de porter plainte, il y a la police qui me rappelle, non mais un film, la police qui me rappelle, oui bonjour madame, on est l'équipe qui est devant le magasin, est-ce que vous pouvez venir? Donc là il y a le collègue qui est devant moi, qui est en train de taper ma plainte, qui me dit allez-y, puisque c'est nos collègues qui sont là-bas. Donc je repars là-bas, la dame m'a dit oui, j'arrive dans 10 minutes. On a attendu la dame 30 putains de minutes. 30 putains de minutes en fait, on a attendu la dame. Donc elle arrive, elle explique au policier, oui, c'est pas moi, j'avais le porte-monnaie, c'est ma fille un temps. Sa fille, elle me dit que c'était elle. Quand j'arrive devant, elle me dit que c'est sa fille. En fait, eux deux, ils se foutaient de ma gueule. Ils se foutaient de ma gueule. Je sais pas ce qu'ils étaient en train de faire avec mes papiers. Ils se foutaient de ma gueule. Finalement, elle a remis mon porte-monnaie au policier. Le policier m'a redonné. Donc, j'ai vérifié qu'il y avait tout. Quand j'ai fini, je suis quand même partie porter plainte. Parce que pendant les plus de 24 heures où la dame avait mon porte-monnaie, en fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec mon porte-monnaie, avec la carte d'identité de JM. Ils auraient pu faire tout ce qu'ils voulaient. Il y avait ma carte vitale à l'intérieur. Il y avait mes 3 cartes bancaires à l'intérieur. En fait, ils auraient pu faire tout ce qu'ils voulaient, en fait, à partir de ce moment-là. Donc, moi, j'ai déposé une plainte. Si du jour au lendemain, je vois qu'il y a des actions qui ont été faites avec ma carte bancaire, mais c'est pas moi, le policier m'a dit, écoutez, le papier que je vous ai donné, vous allez voir votre banque. Automatiquement, ils vont vous dédouaner puisque c'est pas vous. Il y avait vraiment une vraie plainte. Les policiers qui étaient sur place ont bien vu que la dame avait le porte-monnaie pendant tel jour ou tel jour. Et voilà, même le policier là-bas, il a dit, madame, votre plainte va arriver nulle part en fait. Elle a le droit de filmer votre magasin. Votre magasin se trouve sur Google en fait. Elle a le droit de filmer. Juste ce qu'elle n'a pas le droit de faire, c'est de montrer votre visage, chose que je n'ai pas faite parce que je connais la loi en fait, ma chérie. Et oui.
public. Donc c'est ce que j'ai pas fait. Donc il m'a dit vous avez le droit mademoiselle, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc c'est moi je suis rentrée chez moi tranquillement, mais il fallait absolument que je vous raconte cette histoire parce que c'était quand même hallucinant. Comment une coiffeuse déjà peut te traiter comme une voleuse, comme une malpropre, c'est intolérable. Il y a des cafards dans son magasin, elle garde ton porte-monnaie. Ce qui veut dire que si j'avais pas cherché mon porte-monnaie, si Jean Marvin ne m'avait pas dit appelle le magasin, en fait ils auraient gardé mon porte-monnaie et j'aurais jamais rien su. J'aurais jamais rien su. C'est ridicule. Et moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est cette Émilie, la très bête. Je lui avais dit, ma chérie, si tu me donnes mon porte-monnaie en mode tranquille, peace, à l'amiable, je ferai pas de vidéo sur ta mère, tu vois, pas de souci. Mais jusqu'à la police est intervenue, ma chérie, vidéo, là, et et puis mes abonnés, pardon, il faut liker. Liker la vidéo. Parce que franchement, j'ai souffert. Jusqu'à on m'a menacé propre de on m'a Non, franchement, c'était chaud. C'était chaud. C'était trop chaud. C'était trop chaud. Donc voilà, conclusion de l'histoire, la fille voulait se battre avec moi. Je ne me suis pas battue parce que, pardon, je me bats plus. Je suis une fille choco, bien propre, je me bats plus. Story time touche à sa fin. J'étais obligée de vous faire une petite update. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Je vois, ça fait plus de 20 minutes que je filme, MDR. J'espère que vous allez regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Là, on est bientôt 200 000 sur ma chaîne. Ajoute-moi sur Snap et Instagram, très important. Et voilà, il y a une autre vidéo qui va sortir bientôt avec JM. Plein de vidéos avec JM, plein de vlogs, tout ça. Donc vraiment, abonnez-vous. Et voilà, je tenais aussi à préciser que cette histoire est classée, donc ça sert à rien. Pour celles qui connaissent le nom du salon, ça sert à rien d'aller les harceler ou quoi que ce soit. C'est pas mon but, c'était juste pour vous raconter les petites péripéties que j'ai eues. Comme je lui ai dit à sa fille, même c'est pas mon but de faire pleurer sa mère. Mais voilà, les événements ont fait que je suis devant ma caméra aujourd'hui. Cette vidéo sortira le soir même. Voilà, donc ça c'est sûr et certain. Là il est 17h, je la sortirai vers 20h et tout. Et je suis grave maniérée avec mes mains, je suis vraiment désolée. Je fais pas exprès, donc moi je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine. Et puis voilà, activez la cloche de notification. Bisous.